Bonsoir à tous. Un petit live printanier ce soir avec des produits de saison. Donc pour ceux qui sont sur ma page Instagram, vous avez vu l'ingrédient puisque je suis allée le cueillir dans mon jardin. Il n'y a pas encore grand chose dans nos jardins, mais il y a de la rhubarbe. Donc voilà, je l'ai préparé et j'en ai profité pour vous faire un petit tour de mon jardin. Donc pour ceux qui ne sont pas sur mon compte Insta, c'est Nathalie-du-8, donc le tiré du bas. Donc Nathalie-du-8, Madame-du-8, Thermomix. Voilà, Nathalie, Madame Thermomix, c'est moi. Donc enchantée de vous retrouver pour ce nouveau live. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous des recettes. Donc là, ça va être assez rapide puisque j'ai anticipé un petit peu avant la recette pour que ça ne dure pas non plus très longtemps. Je trouvais que c'était aussi sympa de faire des lives un petit peu plus courts que d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas forcément de temps à regarder toutes les recettes, mais qui peuvent quand même choper quelques petites astuces et quelques petites infos sur l'utilisation de votre Thermomix. Donc voilà, ce soir c'est Perrine qui nous filme, qui est revenue de sa petite ville Malouine. Bonsoir tout le monde. Voilà, il y a déjà un petit peu de monde de connecté. Oui, pas mal. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc on va faire une recette tendre, puisque ça s'appelle les carrés tendres, fraises et rhubarbe. Et c'est une petite recette que j'avais déjà fait l'année dernière. Et puis là, on l'a refaite cette semaine et je me suis dit, ben tiens, une petite recette toute simple à partager. Vous allez voir qu'elle est super sympa. Et surtout, dans cette recette, il y a aussi des petites astuces que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres recettes pour gagner du temps. Donc ça va être sympa aussi de vous les remontrer. Alors, donc là, je suis allée sur mon Thermomix, donc dans l'onglet Ma semaine, où j'ai programmé les recettes que j'avais à faire aujourd'hui. Alors, je n'aurais pas dû faire ça puisque le live prend beaucoup de Wi-Fi, si c'est bon. Donc, on retrouve le morito, c'est bizarre, et les petits carrés tendres, fraises et rhubarbe. Et on peut aller voir ici tous les ingrédients qu'il nous faut. Donc dans cette recette, vous allez voir, c'est une petite base de biscuits. On va commencer par faire une compotée. Donc pour faire cette compotée, il nous faut 250 g de fraises. Bon, malheureusement, celles-là ne viennent pas de mon jardin. Hein, mes fraisiers n'ont pas résisté, donc voilà. Puis il n'y en a pas encore trop dans nos jardins, mais il y a déjà des belles fraises françaises. Donc il nous faut 250 g de fraises. Suivant, il nous faut 200 g de rhubarbe, donc coupé en petits tronçons, comme ça c'est plutôt bien. Une cuillère à soupe de sucre vanillé. Alors le sucre vanillé, pour ceux qui viennent d'avoir leur Thermomix, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire vous-même. N'achetez plus votre sucre vanillé, vous achetez une gousse de vanille entière et vous suivez la recette du sucre vanillé qui est enregistrée sur votre Thermomix. En fait, on vous conseille de la couper en 4, donc vous coupez votre gousse de vanille dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Vous laissez poser 3-4 jours dans votre sucre et ensuite vous transvasez tout votre pot dans votre Thermomix et vous mixez, ça doit être 20 secondes, vitesse 10. Et vous vous retrouvez avec une petite poudre comme ça qui fait un peu sucre glace, mais voilà, ça fait pas du sucre semoule comme celui qu'on achète, mais là, alors à la caméra vous allez peut-être pouvoir voir, mais on voit bien les petits grains de vanille. Donc voilà, une fois qu'on a son Thermomix, on fait des économies. Plus de papier, plus rien, on fait son sucre vanillé soi-même. Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. Vous le conservez dans un pot à confiture, dans une petite boîte, ce que vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire soi-même. Même si les gousses de vanille ont augmenté au niveau du prix, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, c'est toujours plus économique. Et c'est surtout que vous êtes sûr et certain d'avoir de la vraie vanille dedans. Et on utilise la gousse entière. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté sur le sucre vanillé. Donc normalement on met tout dans le bol, on insère le couvercle et le gobelet, et on va faire cuire, donc on va faire compoter tout ça en fait pendant 15 minutes à 95 degrés, vitesse 1. Et là, la magie du direct fait que c'est déjà fait. Je ne voulais pas vous faire patienter pendant 15 minutes, puis à vrai dire, je ne sais pas ce que je vous aurais raconté pendant 15 minutes. Donc du coup, on l'a fait juste ici. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça sent, ouais, c'est vrai que Perrine respire à grands poumons. C'est vrai que ça sent super bon. Je n'ai pas sorti ma petite spatule. Attends, il y a Christine qui te dit bonjour du Jura, et puis il y a Manou qui dit coucou Nat, Sylvie, Anso. Bon, les fidèles sont là aussi, c'est bien. Et les petits nouveaux, bienvenue aux petits nouveaux. Donc voilà, donc vous voyez, ça vous fait une petite compotée qui est bien. Alors moi, je trouve que c'est bien en plus de la faire refroidir un petit peu. Comme quand on va l'étaler après sur le biscuit, elle va mieux se tenir. Donc voilà, comme on cuit quand même à 95 degrés, c'est bien. Donc on va tapisser un plat de four, ça on va le faire tout à l'heure. Et on réserve dans un récipient. Donc là du coup, on va la réserver ici. Je vais utiliser le thermoserveur. Donc vous savez, c'était pas prévu, je viens d'y penser, parce qu'effectivement j'aurais pu réserver dans un saladier. Mais le thermoserveur, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un récipient qui est de chez Thermomix, qui est super pratique, puisqu'il permet de garder vos préparations comme ça.
pour une autre, enfin de les réserver pour une autre préparation, et il permet aussi de garder au chaud et au froid. Donc là, je récupère un maximum de compote que je réserve ici. Voilà, et il en reste toujours un petit peu. Donc là, je fais exprès de pas forcément m'appliquer pour tout bien racler, puisque dans cette recette, je vais vous donner une astuce. Enfin, il y a une astuce, c'est pas moi qui vais vous la donner, mais je vous en parle souvent, c'est qu'on va pouvoir récupérer un maximum de préparation en remettant le couvercle et le gobelet. Et on va faire suivant, et là le bol se verrouille tout seul, et il a enclenché le mode turbo. Et en fait, on va faire des coups de turbo pour propulser tout le reste de la préparation tout autour du bol, ce qui va permettre de racler après et de réserver, enfin de récupérer un maximum de préparation. Donc ça, n'hésitez pas à le faire quand vous avez des choses dans votre bol qui restent attachées au fond. Vous donnez un coup de turbo, comme ça va être beaucoup plus pratique pour tout récupérer. Donc là, on y va, on tourne juste une fois. On peut même mettre 2 secondes. Hein. Allez, encore une fois pour plaisir. Et pour que votre bol se déverrouille, vous devez faire suivant. Et là, donc, il nous met bien de racler le fond et les parois à l'aide de la spatule pour récupérer le reste de compote. Et du coup, ça évite, c'est bien marqué, cela évite de laver le bol. Donc comme ça, tout est propulsé autour. Et on va venir récupérer ici. Ça enlève un maximum de préparation qu'il peut y avoir autour des couteaux. Sylvie qui a demandé un petit peu plus tôt, c'était quoi la recette? Donc elle va peut-être se douter avec la compote. Voilà, c'est des petits carrés tendres aux fraises et à la rhubarbe. Et quand la rhubarbe est cuite comme ça, finalement, pour ceux qui n'aiment pas la rhubarbe, on la sent, mais pas non plus de façon très très prononcée. Si Steph regarde, elle va se dire ouais, je me suis fait avoir hier, elle n'aimait pas la rhubarbe et quand on l'a faite, on lui a fait goûter. Ah, c'est super bon! Et après, je lui dis bah oui, il y avait de la rhubarbe dedans. Donc maintenant, elle aime la rhubarbe. Voilà. Et là, on arrive vraiment à récupérer un maximum de préparation dans le fond du bol. Alors, on continue. Préchauffer le four à 180. Donc ça, c'est bien aussi votre Thermomix, même s'il y a des choses à faire en dehors du Thermomix. Donc, préparer un plat comme on va le faire là, c'est noté. S'il faut préchauffer le four, il va également nous le dire. Donc, il vous dit tout. C'est fabuleux. Alors, maintenant, il va nous demander 100 g de beurre demi-sel coupé en morceaux. Je ne l'ai pas préparé, donc on va le faire ensemble. Alors, la balance se remet à 0. Alors, ça fait un peu la base d'une pâte à crumble, mais vous allez voir que ce n'est pas exactement les mêmes ingrédients. 72. D'habitude, je prépare le beurre. Tiens, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas préparé cette fois-ci. Allez, 98. C'est bon. Une fois que c'est terminé, on continue. On va insérer le couvercle et les gobelets doseurs. Et on va faire fondre le tout vitesse 1, donc pendant 3 minutes à 80 degrés, vitesse 1. Ça, c'est génial pour faire fondre votre beurre. Pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, souvent, vous le faites fondre au micro-ondes. Et là, ça éclabousse partout. On se retrouve avec le beurre qui est décomposé. Là, l'avantage, c'est qu'il va fondre tranquillement à 80 degrés et au moins, on est sûr qu'il ne va pas bouillir et devenir un petit peu complet. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, que le petit lait sorte du beurre. Donc voilà, comme ça c'est prêt. On a réservé ici notre compote et on va pouvoir préparer notre plat. Alors, c'est mis en plat de four. Donc, vous embêtez pas si vous n'avez pas de plat comme ça à charnière. Vous prenez un plat de four, vous le beurrez bien. Et vous pouvez également prendre des petits moules souples. Ce qu'il va falloir, c'est bien tasser la préparation tout à l'heure. Donc moi, j'utilise ce genre de moule beaucoup. On voit bien qu'il a bien vécu, mais c'est assez pratique. Je mets un petit film dans le fond. On l'écarte bien. Et après, hop, on vient verrouiller ici. Comme ça, au fond, je suis sûre que si je veux le glisser sur une planche à découper ou un plat, tout va bien suivre derrière. Pas de questions. Pas pour l'instant. Vous êtes super sage, c'est bien. Donc voilà pour notre plat. Et on va le beurrer bien autour. Ça va être important aussi dans cette étape-là, puisque du coup, il y a du sucre dans la compotée, donc elle va avoir tendance un petit peu à se coller autour. Donc quand on va vouloir démouler, c'est un petit peu plus compliqué. C'est l'expérience qu'on a eue cette semaine quand on l'a fait. Donc voilà, pour l'éviter, on va penser à bien beurrer. Donc bien souvent, vous pouvez utiliser le papier de votre beurre pour beurrer, plutôt qu'avant de le jeter, vous laissez un petit peu plus de beurre dessus et vous beurrez avec. Et là, je vais vous montrer une autre astuce tout à l'heure, quand le beurre va être fondu. Voilà.
Pourquoi je vous parlais du thermoserveur tout à l'heure? Eh bien tout simplement parce qu'il est en cadeau en ce moment, offre fête des mères un petit peu, pour les personnes qui s'offrent le TM6. Donc le TM6, voilà, pour ceux qui ne savent pas son prix, il est à 1 399 €. Et du coup, vous pouvez vous l'offrir en 1 fois, en 2 fois ou en 3 fois. Il y a également des petites formules souples qui commencent seulement à 36,50 €. Et là, vous devez commencer à payer qu'au mois d'août. Et du coup, en cadeau, vous recevez le thermoserveur. Donc c'est vrai que c'est un plat que moi j'utilise beaucoup. Je l'ai lavé juste avant de l'utiliser là tout à l'heure. J'avais réservé une salade de riz et de thon que j'avais fait au Thermomix dedans. Il vous permet de garder vos glaces, de garder au chaud si votre mari n'est pas arrivé à l'heure à manger. Vous mettez dedans, il garde au chaud. Et il y a un petit couvercle qui va dessus. Et il est livré dans une jolie boîte qui peut vous servir à envoyer des colis. Hein, envoyer des colis. envoyer des colis. Bah ouais. C'est possible. Voilà, donc comme ça, ça permet de garder. Donc ça, c'est une valeur de 49,90 € et c'est cadeau. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit message en commentaire. Il n'y a pas de souci. Et je vous mets la recette dès ce soir, promis, pour que vous puissiez la réaliser vous-même. Dès demain. Dès demain, exactement. Voilà, donc il sonne. Donc voilà, votre beurre, il a bien fondu. Et du coup, moi, ce que je vais faire, plutôt que de reprendre d'autres beurre, je vais prendre mon petit pinceau et je vais venir en mettre un tout petit peu sur ma feuille de papier sulfurisé, puisque déjà la feuille de papier sulfurisé est déjà un petit peu huilée, donc ça ne va pas forcément coller, mais c'est surtout sur toutes les parois autour. Alors, vous allez voir que les petits carrés, le rendu, je vous en ai gardé. C'est pas très épais, donc on n'est pas obligé de monter jusqu'en haut du cercle, mais c'est bien de le passer comme ça au beurre un petit peu. De le beurrer. Donc voilà, on utilise tout, on rentabilise tout au Thermomix. Maintenant, on va ajouter 100 g de sucre de canne. Donc là, je l'ai pesé, normalement. Oh, j'ai été généreuse cette fois-ci. Suivant, des flocons d'avoine. Qui utilise souvent des flocons d'avoine? Ça, c'est quelque chose qu'on peut souvent, tout le temps avoir dans le placard. Les dates vont super loin en consommation. Et quand on a ça évite le gluten pour tous ceux qui sont allergiques ou qui ont des intolérances au gluten. C'est bien de remplacer certaines fois la farine par des flocons d'avoine. Ajouter 100 g de farine complète. Donc là, de la farine de blé complet, toujours de mon petit moulin. Petite dédicace à Marine, on va dire, c'est ça, voilà. 100 g de farine et on va insérer le couvercle et le gobelet et on va mélanger jusqu'à seconde vitesse 4 et en sens inverse pour ne pas mixer complètement les morceaux d'avoine. C'est pas fatigant de mélanger la pâte quand même au Thermomix. On en fait des choses en 15 secondes. Hein. Et là, vous voyez, ça fait un petit peu votre base de pâte de vos petits carrés. Alors moi, j'aime bien les remélanger sur cette recette. Bien aller chercher dans le fond, comme le beurre était bien resté au fond et qu'on mélange que vitesse 4. Et remettre un petit peu pour que la pâte s'amalgame bien. Donc quand vous tournez comme ça, petite astuce. Là, vous avez vu, j'y vais franco avec ma cuillère. Par contre, je vais toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hyper important, sinon vous allez casser votre spatule. Si vous allez dans ce sens-là, vous allez aller du côté qui coupe de vos couteaux et vous risquez d'abîmer votre spatule. Et là, pour le fun, on va remettre un petit coup de vitesse 4. Juste pour que la pâte s'amalgame bien en fait. Voilà, 7 secondes. Donc quand vous voulez arrêter votre Thermomix, que vous n'avez pas mis de temps, c'est possible, hein, c'est vous qui gérez, vous appuyez ici pour qu'il s'arrête. Voilà. Suivant. Versez les 2/3 de la pâte dans le plat préparé. Donc là du coup, on va venir mettre la pâte dans notre moule. Alors on peut être hyper précis et peser si on veut. On a le droit de faire au pifomètre aussi. J'aime bien le pifomètre. Hop. On va garder une partie ici. Et là, on va venir répartir le tout dans notre moule. Et là, on va bien tasser de façon à peu près homogène.
Voilà. Et là, on va vraiment bien appuyer. Si vous n'avez pas ce style de spatule, vous prenez le dos d'une cuillère, vous prenez un ramequin avec un fond plat et vous appuyez dessus. Bon, après, c'est un petit investissement, mais bon, on l'utilise quand même assez souvent. C'est assez pratique. Et ça existe de deux tailles. C'est bien des fois d'avoir les deux tailles en fonction de la taille de vos moules. C'est logique. Si tu as un grand moule, tu prends une grande spatule. Si tu as un petit moule, Tu prends une petite spatule. Et dans les coins des grands moules, tu prends ta petite spatule. Voilà. Donc, une fois que c'est bien passé, voilà. Donc là, suivant, je suis la recette à la lettre. Étaler la pâte en pressant fortement du bout des doigts. Donc moi, j'utilise ma spatule. Répartir la compote sur cette base, puis parsemer le reste de pâte restante en l'émiettant. Donc là, je vais venir chercher mon reste de pâte, ma compote, pardon, que je vais étaler dessus. Si vous avez le temps de la laisser refroidir, c'est quand même mieux. Hein. Bon, je l'ai fait l'autre fois à chaud, ça marche bien aussi. Mais c'est vrai que elle épaissit un petit peu en refroidissant. Voilà, et on va la répartir. Il n'y a même pas besoin de spatule. Et on voit bien les petits morceaux, super couleur. Et là, on va venir maintenant étaler le reste de pâte. Je vais tout mettre sur le bas de mon bol. Et on y va en parsemant avec les doigts. Donc ça tombe bien, Perrine, tu avais une recette à faire pour le basket, pour une recette sucrée. Ben voilà, elle sera faite. Parfait, ça tombe bien. Alors on peut aussi faire comme un peu les pâtes à crumble, hein, où vous allez un petit peu l'amalgamer et la poser dessus pour que ça fasse des plus gros morceaux. Là, après, c'est fonction de vos goûts. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite recette toute simple à faire, mais qui change aussi et qui utilise des produits de saison. Alors, une fois que ça c'est fait, je refais suivant pour être sûr de ne pas me tromper, on va la cuire pendant 30 minutes. Donc votre base, il faut qu'elle cuise un petit peu. On pourrait penser qu'on la consomme comme ça directement, mais non, on va la faire cuire pendant 30 minutes à 180 degrés jusqu'à ce qu'il y ait une jolie couleur dorée. C'est ce qui est marqué. Alors je me lave juste les mains. Hop. Voilà, donc on enfourne. Et ensuite, on va laisser refroidir à température ambiante et on va placer le plat au frais pendant 3 heures au moins. Enfin, on va attendre 3 heures pour le démouler. Il faut vraiment que ça ait bien, ça ait bien pris et que ce soit refroidi pour pouvoir le découper. Sinon, ça va partir un petit peu en beurre de bique. Ça, c'est l'expression bien par chez nous, en beurre de bique, comme on dit. Voilà, donc votre petite préparation au four 180 pendant 30 minutes et c'est terminé. Et donc, au bout de 3 heures, vous pouvez la découper. Et là, je vais vous montrer le résultat. J'ai réussi à en sauver 3 de ceux que j'ai fait hier. Donc voilà, ça vous fait des petits carrés comme ça. Donc vous découpez en petits carrés. Après, si vous voulez faire une autre forme, vous faites une autre forme. Ça peut être en petites bandes aussi, j'y avais pensé. De les découper en petites bandes comme ça. Et alors, à grignoter comme ça, c'est super bon. Ça se conserve plusieurs jours. Il ne faut pas hésiter à les garder dans une boîte hermétique. Et aussi en assiette gourmande, ça peut être très sympa avec votre petit café gourmand par exemple, un petit carré fraise rhubarbe, une petite mousse au chocolat, une petite crème anglaise ou un petit caramel au beurre salé et voilà, ça vous fait un petit dessert, waouh, alors que ça vous a pris juste quelques minutes à faire. Donc voilà ce petit dessert de saison que j'avais envie de partager avec vous, qui est assez original aussi avec des produits qu'on n'utilise pas toujours comme les flocons d'avoine. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, c'est un petit live assez rapide. Mais en tout cas, c'était important pour moi de partager ces petites astuces et cette recette avec vous. Pas de questions? Non. Bon, bah écoutez, très bien. Je vous souhaite donc à tous un très très bon week-end du 8 mai. Profitez-en, amusez-vous. S'il y a le soleil, bah écoutez, profitez du soleil, profitez de vos familles. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite celle-là. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne soirée.